appel à la GFIP ou Cap Emploi dans le cadre du maintien dans l'emploi. Alors, ce webinaire, on va l'animer à quatre voix. Et puisque j'ai démarré, je vais commencer en me présentant. Donc, Antoine Malézieux, je travaille à l'AGFIP depuis une trentaine d'années. Et j'ai passé la majorité de ma vie professionnelle à la GFIP au sein des régions et j'ai intégré les services de la direction et de la sécurisation des parcours à la GFIP depuis le 1er mars 2023. Voilà, je vais céder la parole à Céline. Donc, bonjour à tous, Céline Leblond. Donc, je travaille également à la GFIP au sein de la direction de la sécurisation des parcours et en charge la thématique maintien, donc tous les partenariats maintien qu'Antoine a évoqué à l'instant. Et ravie d'être parmi vous ce matin. Bonjour, Dominique Sylvagne, je suis une ancienne directrice d'un Cap Emploi où j'ai exercé pendant une trentaine d'années en région Corse et j'ai rejoint l'équipe nationale de Keops en tant que référente experte accompagnement dans l'emploi. Et donc, Bérengère Castelin, chargée de mission expertise et développement pour Keops. Et je travaille également avec Dominique sur la partie plutôt accompagnement dans l'emploi avec le maintien en priorité. Bien, merci. Alors, avant de démarrer notre séquence, voilà, vous dire que si vous souhaitez réagir ou poser une question, vous avez dans la barre du haut un QR, un question-réponse. Donc, on vous invite à formaliser votre réaction, votre question. Et puis sinon, il y aura des temps de quiz. Et là, on vous invite à plutôt utiliser euh, la conversation, voilà, pour réagir et puis présenter votre réponse. Vous dire aussi que ce webinaire va être enregistré, donc il y a la possibilité de le voir en replay et que voilà, si vous ne souhaitez pas effectivement être vu, il y a la possibilité bien évidemment de désactiver votre caméra. Alors, préalablement, je vous invite pour voilà, faire connaissance et savoir de quelle région et quelle fonction vous exercez, un questionnaire à chaud. Alors, vous avez le lien normalement dans la conversation, ou normalement avec un portable, le QR code vous permet d'accéder au Bicast. Alors, première question, savoir de quelle région Je ne sais vous pas si tout venez. le monde a eu le temps de se connecter, Antoine, hein. Oui. Peut-être, je sais pas, tu les vois, toi, si... Donc, Je- dans la je- conversation, vous avez le site sur lequel vous pouvez aller avec le code session, ouais. ou alors peut-être remettre le QR code si vous voulez attraper le QR code. Voilà, donc j'ai déjà il y a quelques réponses qui tombent. Est-ce qu'il est Antoine, si tu possible de peux remettre le réafficher. QR code? Oui. Ah, d'accord. Tout le monde n'a pas eu le temps de... Ouais. Ouais. Ça y est, ça répond. Ça bouge. Non, mais globalement, les premiers constats qu'on peut opérer, c'est que voilà, vous venez, pour ainsi dire, de l'ensemble des régions.
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie. Dominique, il n'y a pas de Corse, hein, désolé. Ouais, pas de Corse. Et il y a pas non plus de Nouvelle-Aquitaine. Ah si, si, si. Parfait, ben, écoutez, je vous propose du coup de passer à la deuxième question en vous demandant voilà, quelle est la fonction que vous exercez en dehors de celle de référent handicap, si c'est le cas, pour mieux vous identifier. Donc là, effectivement, on observe une dominante dans le domaine des ressources humaines, mais aussi, C'est varié, hein. oui, très varié, très riche. Et aussi dans le domaine de la santé au travail. Parfait. Ben, écoutez, je vous propose d'aborder maintenant votre état par rapport à votre niveau de connaissance entre les offres de services AGFIP et Cap Emploi. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est clair, un peu, pas du tout? On est à peu près à 40. A priori, on a bien fait de programmer ce webinaire. Oui. Tout à fait. Voilà. Mais il y a, voilà, il y a environ une soixantaine de pourcents de participants pour lesquels le sujet, effectivement, nécessite d'être présenté et approfondi. Eh bien, écoutez, on va passer au vif du sujet et attaquer voilà, les éléments de contenu du webinaire que nous souhaitions vous proposer. Alors, peut-être en plein écran. Alors, l'objectif de notre séquence aujourd'hui est de vous faire connaître nos offres de maintien respectives et la manière dont tout ça se maille et s'articule voilà, entre nous. Faire valoir à la fois nos spécificités et puis nos complémentarités, mais c'est aussi l'occasion de resituer nos deux structures dans leur environnement, leur mission est dans le cadre réglementaire, et puis après, c'est mieux comprendre la manière dont tout ça s'articule, les synergies qui existent et qui sont possibles entre nos deux offres de services. Le programme, donc, programme de notre séquence, on va démarrer par une présentation de nos offres de services respectives, AGFIP et puis Cap Emploi, et ensuite on mettra en évidence comment tout ça se coordonne. Après, on partagera avec vous une situation concrète de maintien. Il y aura un quiz final et puis on terminera notre séquence par une présentation de Serious Game. Voilà, un outil qui a été élaboré par l'APF France Handicap en partenariat avec l'AGFIP. Alors, notre offre maintien coordonné, donc AGFIP et Cap Emploi, effectivement, un incontournable et un duo gagnant.
Voilà. Connaissez-vous l'offre maintien AGFIP et Cap Emploi? Vous avez répondu à cette question et on va donc démarrer la présentation de l'une et l'autre en démarrant par l'offre AGFIP et je passe la parole à Céline. Merci Antoine. Donc on va démarrer par cette partie qui est un petit peu plus descendante et on va dans un premier temps donc présenter l'offre AGFIP ciblée plus sur le maintien. Alors déjà si on souhaite accroître, je vais dire, le taux de travailleurs handicapés au sein de vos entreprises, on a d'abord une mission et même une nécessité de vous accompagner sur ce sujet. Et donc, on a une offre qui est sur l'accompagnement des entreprises. Et au sein de cette offre, on vous accompagne bien sûr sur le volet maintien. Donc, dans cette offre, on a d'abord à vous apporter un premier niveau d'information générale sur l'emploi des personnes handicapées, je veux dire les interlocuteurs utiles, les outils, les solutions mobilisables, et puis de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur sur le champ du handicap, sur votre obligation d'emploi travailleur handicapé, sur comment on peut faire pour répondre au mieux à cette obligation. Comment on peut aborder ce sujet au sein de l'entreprise, auprès de vos salariés, etc. Donc là, vous pouvez tout à fait donc contacter la GFIP et on a des conseillers qui peuvent se déplacer ou vous apporter des réponses de proximité et adaptées à vos besoins. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, on peut analyser de manière plus approfondie votre besoin, vos atouts, vos axes de développement, et puis on construit ensemble un plan d'action personnalisé. Et bien évidemment, on a aussi des outils personnalisables qui sont à votre disposition, comme des jeux de sensibilisation au handicap, des affiches, des dépliants, etc., des thématiques précises qu'on développe au sein de l'ActiveBox, et bien évidemment le réseau des référents handicap. Et aujourd'hui, on en est un exemple concret, cette université du réseau des référents handicap au sein des entreprises. Donc, on a bien une offre qui s'adresse à l'ensemble des entreprises et qui s'adapte à tout type d'entreprise. On avait un peu envie de vous poser une petite question. À votre avis, sur toutes les entreprises qui bénéficient de cette offre, quel est le pourcentage qui ont moins de 100 salariés? Est-ce que c'est 48% des entreprises qui ont entre 20 et donc 99 salariés, 21%, voilà. Donc, je vous ai déjà donné la réponse en fait. Donc, c'était de dire c'est 48%. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a souvent un peu cette image de dire que la GFIP intervient pour les grandes entreprises, pas uniquement. On a bien aussi tout un volet qui s'adresse aux petites entreprises. Céline, il y avait déjà une question, Ouais. avant que tu en parles après, sur qu'est-ce qu'était ActiveBox. Alors, ActiveBox, en fait, tous les mois, enfin, peut-être pas tous les mois, mais en tous les cas, tous les 2 mois, c'est vraiment sur un sujet précis. Par exemple, ça peut être sur un type de handicap, sur le handicap visuel. Eh bien, on a une box qui sort à destination de l'entreprise et qui vous permet d'avoir des outils à utiliser au sein de votre entreprise pour sensibiliser sur cette thématique. Voilà, donc ça peut être la RQTH, enfin voilà, le maintien, enfin on a vraiment le cancer, ça on a aussi une box qui une fois est sortie sur le cancer. Donc ça c'est vraiment une boîte à outils qui est pour vous au sein de votre entreprise à utiliser. Donc si vous êtes dans le réseau des référents handicap et que vous êtes inscrit, vous pouvez avoir accès à cette box. Il y a un historique sur ces box, il est possible d'y accéder de Oui. façon. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand ça vous donne des idées, en fait, parce qu'on peut être à un moment donné à court d'idées de qu'est-ce que je peux dire au sein de mon entreprise sur le handicap. Voilà, ces box, en fait, vous aident à avoir des thèmes et puis à aborder
le handicap au sein de votre entreprise. Elles sont, voilà, sont bien faites et c'est vraiment intéressant. On peut aussi vous évoquer aujourd'hui, c'était de se dire au sein de la GFIP, on a aussi un besoin de répondre à la nécessité de renforcer en fait la qualification des personnes qui sont en situation de handicap. Et on s'aperçoit que l'offre de formation est large. Et aujourd'hui, l'enjeu qu'on a à la GFIP, hein, c'est vraiment une offre en direction des organismes de formation, hein, et des CFA. Ça s'appelle la ressource handicap formation. Et là, en fait, il s'agit d'accompagner les acteurs de la formation pour que le handicap soit mieux pris en compte dans les formations de droit commun. L'idée, hein, c'est que les personnes handicapées puissent avoir accès à l'ensemble de l'offre de formation. Et donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment que l'ensemble des formations soient accessibles pour toutes les personnes et que les organismes soient en capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap. Donc c'est pas forcément, quand on dit là accessibilité, c'est bien l'accessibilité de la formation, hein, c'est pas forcément le centre de formation, mais c'est par exemple avoir des supports adaptés, des supports de formation qui soient adaptés pour des personnes dyslexiques par exemple. Hein, c'est avoir une interface pour des personnes sourdes, c'est alors ça peut être aussi, hein, penser à l'aménagement technique des postes de formation. Mais voilà, donc là dans chaque région, on a un contact RHF, hein, pour cet accompagnement, hein, pareil, hein, de proximité, avec pour objectif de permettre à chaque apprenant en situation de handicap d'avoir un parcours aménagé de formation. Là, on est vraiment sur cette notion d'inclusif, hein. Aujourd'hui, c'est que tous les centres de formation puissent être capables d'accueillir les personnes en situation de handicap et non pas d'avoir des formations spécifiques pour les travailleurs handicapés. Donc, on a une offre de conseil, hein, et d'appui auprès des OF et des CFA. Donc là, petit truc en plus qu'on peut vous dire aujourd'hui, hein, c'est que sur le site de la GFIP, vous tapez AGFIP ARHF et vous retrouvez la ressource handicap formation et on a les contacts en région. Peut-être la troisième grande brique qu'on avait envie de vous partager, hein, sur le thème du maintien, c'est aussi ce que la GFIP fait sur l'appui à la professionnalisation. Hein, donc là, on accompagne l'ensemble des entreprises, mais aussi des professionnels, hein, qui recrutent et qui accompagnent des personnes en situation de handicap pour en fait développer et renforcer vos connaissances sur le champ du handicap. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'appui à la professionnalisation, hein, qui est disponible en fait gratuitement en présentiel, hein, en région ou en ligne, en auto-formation. Et c'est bien cette offre qui s'adresse pour renforcer en fait vos compétences, hein. Voilà, donc ça, pareil, en fait, hein, vous avez sur notre site AGFIP, vous tapez AGFIP ou appui à la professionnalisation dans votre moteur de recherche, hein, et vous allez arriver sur l'appui à la professionnalisation. On s'inscrit sur la plateforme et vous avez accès à nos différents modules. Donc, on a des modules de base qui sont sur la compensation du handicap, les acteurs, enfin, voilà, ce que je peux faire sur le champ du maintien, par exemple, hein, pour des modules à destination des entreprises, hein. On a aussi un module sur, sur le maintien, mais on a aussi des modules si on veut mieux comprendre, par exemple, les autistes. Voilà, on a aussi une offre sur cette thématique. Voilà, donc on a une offre qui s'enrichit au fil des mois, hein. Bientôt, on aura aussi en auto-formation ce module d'articulation des offres AGFIP et Cap Emploi. Et enfin, notre dernière peut-être grande brique à vous présenter aujourd'hui, c'était tout ce qui est services et aides. Bon, là, généralement, on est un petit peu mieux connu, hein, mais c'est tout ce que l'on a comme offre d'intervention qui est sur les... Donc, dans les services, on a les appuis spécifiques. Donc là, c'est un appui
pour approfondir le diagnostic au regard d'un handicap spécifique. Là, on couvre tous les handicaps et on a des prestataires dans chaque région. On a aussi des prestataires d'études ergonomiques qui peuvent venir aussi faire des études ergonomiques au poste de travail sur des situations complexes. Et puis, voilà, c'est aussi toutes nos aides directes à destination des personnes et des employeurs, l'aménagement de situations de travail, l'aide à l'évolution professionnelle, les aides techniques. Et ça, pareil, hein, sur notre site, si vous voulez avoir plus de compléments, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous présenter toutes nos aides et tous nos services, mais c'est important de retenir aussi cet aspect de notre offre de services. Et enfin, on a aussi à la GFIP, en fait, on pilote et copilote hein, des dispositifs. Et donc, parmi ces dispositifs qui sont co-définis et cofinancés, on a bien évidemment Cap Emploi sur lequel on reviendra. Et puis, on voulait vous faire un petit focus sur Comet et l'emploi accompagné. Donc, Comet, là, on accompagne des personnes qui sont encore hospitalisées au sein d'un établissement de réadaptation et de rééducation et qui présentent des déficiences neurologiques ou locomotrices lourdes et complexes. Donc là, on est vraiment sur des cas cliniques importants, hein. Ça peut être comme les atteintes médulaires ou cérébrales, les grands brûlés. Et là, alors qu'ils sont encore hospitalisés, on les met en dynamique vers une démarche de réinsertion à leur poste de prime abord ou aussi de réinsertion plus large au sein de l'entreprise. Et on a l'emploi accompagné qui là est pour des situations qui ont besoin d'un accompagnement très spécifique, hein, stabiliser là, les insertions ou le maintien, avec un besoin d'accompagnement, j'ai envie de dire, à tout moment du parcours de la personne. Et là, on n'est pas limité dans le temps. Donc nous, on a cet enjeu important de bien repositionner ces accompagnements experts hein, auprès de chacun et de veiller à la bonne complémentarité des uns et des autres. Donc Il y a voilà pour la GFIP. 2 petites questions, Céline. Ouais. Justement, il y avait une question par rapport à l'ActiveBox et à tous les documents qu'il y a sur les sites. Il y avait une question sur comment faire pour être référent handicap et accéder à toute cette ressource. Alors ça, on pourra peut-être remettre dans la conversation à ce moment-là, on va y répondre. Comme ça, je OK. demanderai à Sophie de remettre Et il y a les une autre liens pour question. Ouais, aller s'inscrire à la plateforme et faire partie du réseau des OK. référents handicap. Et il y a une autre question par rapport aux accords agréés. Une entreprise qui a un accord agréé handicap, est-ce qu'elle peut bénéficier, de toutes ces offres que tu as présentées, toutes les aides et les services, de la GFIP? Alors les aides et les services, heu, non, hein, puisque en fait, enfin, on a toujours cette petite subtilité que si, l'entreprise sous accord agréé. Le principe, c'est que normalement, vous utilisez votre budget, hein, pour, mener votre politique handicap et donc votre budget que comme vous ne payez pas de la contribution, votre budget, il est utilisé, pour, toutes les aides et les services. En revanche, si vous avez atteint les 6 de travailleurs handicapés, là, vous pouvez avoir accès à l'offre, d'aide et de services, de la GFIP, hein. Ça va? Ça, on a répondu aux petites questions? Oui, pour l'instant, c'est tout bon. Je vais juste refaire juste une toute petite manip. Voilà et je donne la parole à Alors, si, Dominique, non? excuse-moi, il y Ah a pardon. la question justement de la subtilité des 6 c'est au niveau du groupe? Oui, de l'ensemble des entreprises soumises à l'accord, ouais. C'est pas par établissement. Mmh. Faut que l'ensemble des entreprises Mmh. couvertes par l'accord, en fait, hein, dans l'accord, vous avez un périmètre des entreprises et ben, c'est l'ensemble du périmètre de ces entreprises qui doivent avoir atteint leurs 6.
C'est tout bon. Ça marche, merci. À toi, Dominique. Oui, donc Cap Emploi, donc 98 Cap Emploi sur l'ensemble du territoire, au moins un par département. Donc vous avez toujours un Cap Emploi de proximité, comme vous avez toujours une AGEFIP de proximité, même si eux sont plutôt au niveau régional. Alors l'offre de Cap Emploi dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi, je vais vous présenter cette offre-là et vous présenter un petit peu quel est le processus qui nous conduit à intervenir. Nous pouvons être sollicités par une personne physique, un salarié, un indépendant, une entreprise ou un partenaire sur une situation qui concerne le handicap et l'emploi. Et à ce moment-là, nous allons bien sûr analyser la demande et vérifier que nous sommes les plus compétents pour y répondre, ou bien réorienter notre interlocuteur vers le partenaire le plus adapté. Tout au long de notre parcours, dès lors qu'on s'apercevra qu'il est nécessaire de mobiliser un autre partenaire, on n'hésitera jamais à le mettre dans la boucle ou bien à réorienter vers lui, de manière à ce que les entreprises, les personnes aient la meilleure réponse, la réponse la plus adaptée possible à leurs besoins. On a aussi la possibilité d'être mobilisé dans le cadre d'un appui ponctuel. Dans ce cadre-là, c'est un partenaire, c'est une sollicitation d'un partenaire qui est relative à un besoin d'éclairage expert sur la question de l'emploi et du handicap, notamment pour tout ce qui concerne le besoin de compensation dans le cadre d'un parcours qui l'accompagne. Nous allons pouvoir venir lui amener une réponse qui va ou pas nécessiter une prise en charge par le Cap Emploi, si ça se justifie au regard de nos différentes missions. Mais sinon, on lui amènera l'éclairage nécessaire pour qu'il puisse continuer son accompagnement. Donc, à partir du moment où on n'a pas réorienté la demande, bien sûr, on va réaliser un diagnostic de situation où cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet en rencontrant l'entreprise, la personne, les partenaires qui nous ont orientés pour faire un point sur la situation. Et à l'issue de ce diagnostic, on va pouvoir, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on va pouvoir déterminer quel type d'accompagnement on va mettre en place, soit un accompagnement au maintien dans l'emploi, soit un accompagnement au maintien en emploi, soit un accompagnement à une évolution professionnelle. On va rentrer tout à l'heure un petit peu plus précisément dans chacune de ces dimensions. Petit quiz flash. Alors, une petite question. Maintien en évolution professionnelle. Lorsqu'on recherche une reconversion professionnelle dans un autre emploi ou une autre entreprise, on est dans quel cadre? Vous pouvez utiliser la conversation si vous souhaitez. Oui. Est-ce que c'est du maintien dans, du maintien en, de l'évolution professionnelle sur la recherche de reconversion? Oui, c'est bien du maintien en emploi. Et on répondra de toute manière aux questions qui ont été posées dans la conversation au fur et à mesure qu'on vous déclinera les différentes thématiques. Le maintien en emploi se réalise dès lors qu'il n'y a pas de solution interne à l'entreprise, que ce soit au poste ou sur un autre poste, alors que le maintien dans l'emploi, c'est bien une recherche de solutions sur le poste ou dans l'entreprise, et que l'évolution professionnelle, c'est bien Cap Emploi qui va accompagner la construction du projet d'évolution professionnelle lorsque le handicap majeur est à prendre en compte et nécessite une expertise handicap emploi. C'est quelque chose qui est important, c'est que Cap Emploi n'interviendra de toute manière, que ce soit en maintien dans ou en évolution professionnelle, qu'à partir du moment où cela nécessite une expertise handicap emploi. Il ne peut pas traiter de l'ensemble des situations et il n'a pas besoin d'amener son expertise sur l'ensemble des situations, mais simplement dès lors qu'il y a un besoin
important sur la compensation. On va vous présenter le maintien. Hop là. Ce qui est le maintien dans l'emploi. Le maintien dans l'emploi qui est la mission prioritaire du Cap Emploi et qui est liée à un risque de perte d'emploi ou d'activité, avec un risque d'inaptitude avéré du fait de l'inadéquation de la situation de travail et de l'état de santé de la personne. Et la recherche de solutions va se faire sur le maintien au poste ou bien sur le maintien dans l'entreprise, sur un autre poste. Et ce processus d'accompagnement dans le maintien dans l'emploi va nécessiter à toutes les étapes l'accord de l'employeur, du salarié et du médecin du travail. Dans le cadre du maintien dans l'emploi, on va devoir donc travailler d'abord analyser la situation, comprendre, identifier, explorer, c'est-à-dire rencontrer l'entreprise, rencontrer la personne, faire le point avec la personne sur ses incapacités, les situations invalidantes qu'elle peut rencontrer, les difficultés qu'elle a à exercer telle ou telle tâche. Et on va travailler aussi sur la manière dont elle appréhende sa situation de handicap, dont elle mesure ses difficultés et parfois l'accompagner à mieux comprendre quelles sont les possibilités de compensation qui peuvent être mises en place. On va aussi travailler avec l'entreprise à comprendre quels sont les points d'appui ou les opportunités sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Est-ce que le chef d'entreprise, est-ce que l'employeur a des projets d'évolution pour son entreprise? Est-ce que dans les années à venir, il se projette sur d'autres activités, sur une évolution de son outil de production? Est-ce qu'il a des projets? Voilà, pour essayer d'identifier des comment on pourrait dire, des situations sur lesquelles on va pouvoir accompagner la personne sur un autre poste ou bien sur une évolution de son poste de travail. Dans tous les cas, bien entendu, on va travailler avec le service de santé et se référer régulièrement au médecin du travail pour valider notre diagnostic aussi. On va aussi, bien sûr, faire le point sur ce besoin de compensation et sur les aménagements qui pourraient être proposés et rechercher des solutions, faire des préconisations et dans la mesure du possible proposer des alternatives à l'employeur. Oui, on peut aménager ce poste, on peut l'aménager de manière technique, on peut aussi réfléchir à une organisation différente de celle qui est actuellement. On peut mettre en place de la formation. Voilà. On va proposer à l'employeur des solutions qui auront été travaillées avec lui, avec la personne et aussi avec le collectif de travail pour être le plus réaliste et réalisable possible. Et on va construire un plan d'action qui va être proposé et qui va être validé par les parties prenantes qui sont la personne, l'employeur et le médecin du travail. En tant que de besoin, on utilisera et on mobilisera d'autres partenaires qui pourront venir nous éclairer. Tout à l'heure, Céline nous parlait des appuis spécifiques, qui pourront venir nous éclairer sur un appui particulier, sur une situation particulière, un handicap particulier, et qui pourront aussi nous amener des éléments en termes de compensation. Quand on aura réalisé l'ensemble de ce processus, on va travailler aussi avec l'entreprise à le mettre en œuvre et à mobiliser les aides et les mesures qui sont possiblement mobilisables. Et dès lors que cet aménagement, ce maintien dans l'emploi aura été réalisé, on va en assurer le suivi. On va vérifier de manière régulière, au moins à 3 mois et si besoin à 6 mois, que cet aménagement correspond bien,
ce maintien dans l'emploi correspond bien aux attentes de l'entreprise et de la personne, qu'il ne reste pas de zone d'ombre, qu'il ne reste pas de situation invalidante qui n'aurait pas été traitée, qu'on n'a pas, c'est pourquoi générer une nouvelle situation invalidante en mettant en place une compensation. Et puis, on va pouvoir aussi, sur des situations bien particulières, soit en lien avec un handicap spécifique, hein, par exemple une maladie chronique ou bien un trouble psy, mettre en place une action de veille possible pendant 18 mois où on va garder un regard attentif sur la situation et réintervenir si cela s'avère nécessaire. Dans tous les cas, l'entreprise pourra nous réinterroger, l'entreprise, la personne, hein, le service de santé, pourra revenir vers nous lorsqu'il en ressentira le besoin. Notre objectif, bien sûr, c'est de préconiser les meilleures les solutions les plus adaptées qui prendront vraiment en compte l'entreprise et la personne et qui ne seront pas forcément les mêmes dans une entreprise ou dans une autre en fonction de la taille, en fonction des activités réalisées, en fonction des projets et de l'histoire. Voilà. Là. Céline. Donc, après... Oui. Oui, j'ai perdu Céline, pardon. Voilà. Et donc là, merci Dominique. Donc je vais prendre la suite de Dominique pour vous présenter les deux autres briques de ce qu'est l'accompagnement dans l'emploi, parce qu'on a aussi de l'accompagnement vers l'emploi, mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on va faire un focus sur le maintien en emploi et vous expliquer un petit peu la petite différence avec le maintien dans l'emploi. Donc, pour le maintien en emploi, on est toujours dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Il y a toujours un risque avéré de perte d'emploi du fait de l'état de santé ou du handicap. Donc, il y a toujours ce risque de licenciement pour inaptitude qui plane. Mais la différence, c'est qu'on va, dans ce cas-là, être sur du maintien en emploi quand le maintien sur le poste ou chez l'employeur n'est pas possible. Donc, il y a eu une vérification que dans l'entreprise, il n'y a pas de maintien possible. Et dans ce cas-là, on va passer sur du maintien en emploi qui va permettre en fait de préparer le plus en amont possible la reconversion professionnelle à l'externe avant la rupture du contrat de travail. Justement, par rapport à ce délai, par rapport à la rupture du contrat de travail, on a un petit quiz pour savoir, à votre avis, combien de temps au minimum avant la rupture du contrat de travail qui pourrait être envisagé, faut-il débuter cet accompagnement de maintien en emploi? Donc, c'est soit 1 mois avant la rupture, 3 mois ou 6 mois. Si vous avez une petite idée, vous pouvez le mettre dans la conversation. Donc, on parle vraiment d'un minimum pour pouvoir intervenir. Donc, en fait, on est plus sur, on s'est fixé plutôt 3 mois avant la rupture du contrat de travail. C'est vrai qu'au plus on anticipe, au mieux c'est pour pouvoir travailler sur cette reconversion. Mais voilà, on s'est dit que 3 mois au minimum, on pouvait déjà commencer à travailler avec la personne sur sa reconversion professionnelle. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce maintien en emploi, donc vous allez voir, on a les mêmes principes que ce que Dominique vous a présenté. Évidemment, on ne va pas analyser les mêmes choses, mais on va être sur plusieurs phases. Donc, cette première phase déjà d'analyse où on va prendre en considération les capacités restantes de la personne, ses difficultés et puis ses compétences. Quelles compétences elle a développées sur le poste actuel et même sur son historique et voir un petit peu qu'est-ce qui peut être transférable sur un nouveau projet.
Donc, on va même s'appuyer sur ce qu'elle a pu faire dans l'entreprise. On va échanger aussi avec l'employeur pour connaître un petit peu ses forces par rapport à son travail. Et puis, du coup, prendre en compte ses contraintes personnelles, ses aspirations, évidemment. On est toujours dans le fait de laisser la personne actrice de son projet et aussi bien dans l'autodétermination. Et on va, si c'est nécessaire, avoir recours à des prestations, que ce soit pour la définition de projet, que ce soit pour de la formation s'il y a besoin dans le cadre de ce nouveau projet. Et on va analyser tout ça pour poursuivre la reconversion de la personne. Donc, on va vraiment prendre en compte ses capacités, ses restantes, ses difficultés. On va analyser par rapport à un nouveau projet professionnel et un nouvel environnement de travail, voir ce qui peut être concordant ou ce qui va poser des difficultés. Et dans ce cadre-là, une fois qu'un projet a été trouvé, un environnement a été analysé, on va voir s'il y a besoin de mettre en place des compensations ou pas. Toujours dans cette expertise handicap-emploi, voir s'il y a des compensations, qu'elles soient techniques, organisationnelles, humaines, qui vont être nécessaires dans ce nouveau projet. Et une fois que tout ça a été analysé, du coup, après, on va accompagner la personne dans sa recherche d'emploi pour pouvoir, au moment où elle va quitter l'entreprise, pouvoir avoir un plan d'action qui pourra être mis en œuvre. Alors, soit qui peut être, si ça peut être fait avant le licenciement, c'est de mettre tout en œuvre avant ce licenciement pour que, une fois que le licenciement est effectif, on puisse aller tout de suite vers le nouveau projet. Par contre, si le licenciement intervient avant qu'on ait pu terminer l'étude de ce nouveau projet et cette reconversion, il y a de toute façon des relais qui seront passés une fois que la personne sera inscrite à France Travail et pourra être suivie par l'axe du coup accompagnement vers l'emploi de Cap Emploi. Dans tous les cas, ce travail et tout ce qui sera fait en amont du licenciement, toutes ces informations seront transmises après pour assurer la mise en œuvre et le suivi par la structure, qui peut être du coup le Cap Emploi, mais de l'autre versant, vers la recherche d'emploi et la sécurisation du parcours de la personne. On a une question, Bérangère, Oui. qui est: le médecin du travail doit-il au préalable déclarer l'inaptitude au poste? Alors, Pour votre intervention. Ouais. Alors, on est vraiment sur le fait qu'il y ait un risque d'inaptitude. Donc, on sait qu'à plus ou moins long terme, l'inaptitude va être déclarée et prononcée par le médecin du travail. Et c'est souvent dans ce cadre-là. Alors, soit on a eu un maintien, on a été interpellé pour un maintien dans l'emploi et puis on n'a finalement pas trouvé de solution. Et dans ce cas-là, on bascule sur du maintien en emploi et on va travailler la reconversion. Soit, en effet, pour ces situations de maintien en emploi, c'est souvent le médecin du travail qui nous interpelle parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de possibilité de maintien sur le poste ou dans l'entreprise et nous envoie la situation pour qu'on puisse étudier la possibilité de reconversion. Mais l'inaptitude n'est souvent pas posée. Non. Hein, c'est le médecin qui alerte. Et parce que c'est vrai que si l'inaptitude est déjà posée, là, vous rentrez dans votre processus de... Et là, c'est un petit peu tard, ça, c'est un petit peu compliqué. On peut Dans le donner de maintien, l'information, voilà. bien évidemment, à la personne. Évidemment, on ne va pas la laisser dans le flou. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on parlait d'anticipation et d'être au moins au minimum 3 mois avant. Voilà, on sait qu'il y a un risque. Il n'est pas encore avéré. Enfin, il est avéré, mais il n'y a pas encore de prononciation d'inaptitude. Mais on peut commencer à travailler avec la personne sur sa reconversion. C'est pour ça que le maintien, on parle toujours de risque Ouais. d'inaptitude, parce que l'objectif, c'est vraiment d'agir avant que l'inaptitude soit posée. Sinon, c'est souvent trop tard. C'est un peu juste pour On est entamer souvent des dans démarches. C'est pour ça qu'on appelle qu'on est dans la prévention de la désinsertion, parce L'insertion. que voilà, ça c'est important à retenir pour vous, entreprises, d'anticiper
et à la limite d'éviter ces inaptitudes, parce qu'on a agi en amont En amont. avec Ouais. le Cap emploi sur le maintien. Et puis il y a des fois où on a des situations qui nous ont été envoyées pour du maintien en emploi et finalement on arrive à trouver une solution malgré tout dans l'entreprise. C'est pour ça que dans le schéma au départ, quand vous avez vu, il y a une flèche qui est entre le maintien dans et le maintien en, parce qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement si jamais finalement on arrive à trouver une solution. Et forcément, tout ce processus du maintien à l'emploi se fait toujours avec l'appui du service de prévention de santé au travail et notamment avec le médecin du travail et la GFIP qui sera toujours là en complément du droit commun s'il y a besoin de mobiliser des aides ou des services ou des prestations particulières. Et comme on vous disait, cet accompagnement, il peut prendre fin dès lors que l'inaptitude est prononcée. Et donc, du coup, ça peut intervenir à n'importe quel moment du processus. Et donc, SPST, c'est Service de prévention et de santé au travail. Le nouveau nom de la médecine du De la travail, médecine, ouais. depuis la loi du Il y a la 2 octobre. notion de prévention qui est apparue. Donc, voilà pour le maintien en emploi. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, il y avait bien une petite flèche entre maintien dans et maintien en, parce qu'on peut être interpellé pour une situation, on se dit que ça va être du maintien dans, et puis finalement, il n'y a pas de solution, ou alors on est sur du maintien en, et puis finalement, on arrive à trouver une solution dans l'entreprise. Donc, voilà, ça va vraiment être au fil de l'eau quand on va analyser, quand on va faire notre diagnostic, qu'on va pouvoir peut-être répondre à la sollicitation autrement. Et pour terminer, on a aussi l'évolution professionnelle. On peut intervenir sur de l'évolution professionnelle. Donc là, par contre, on n'est pas sur un risque d'inaptitude. Mais par contre, comme a dit Dominique tout à l'heure, il y a cette notion que le handicap va quand même être un frein et être le frein principal à la poursuite d'un parcours, à de l'évolution dans le cadre de son métier. Et donc, on va pouvoir rentrer sur de l'évolution professionnelle. Et ça va pouvoir être soit à la demande de la personne, parce que voilà, elle veut évoluer sur son poste, elle veut évoluer dans son entreprise. Il n'y a pas forcément de risque particulier, mais elle sait que son handicap va avoir une conséquence par rapport ou va poser des difficultés par rapport à cette évolution. Et dans ce cas-là, ça peut être à la demande de la personne et on va pouvoir lui délivrer un conseil en évolution professionnelle parce que le Cap emploi est reconnu opérateur du conseil en évolution professionnelle. Ou alors cette évolution pro peut être aussi à la demande de l'employeur, notamment quand l'employeur a reçu la personne en entretien professionnel et estime que oui, il y a possibilité que la personne puisse évoluer. Ou alors, par exemple, lors de la visite de mi-carrière, qui est arrivée aussi avec la loi santé de 2021. Et dans ce cas-là, lors de cette visite de mi-carrière qui intervient aux alentours des 45 ans, il y a possibilité aussi de voir quelle est l'évolution possible de la personne sur son poste ou dans l'entreprise. Donc, je ne reviens pas en détail, on est sur les mêmes principes de voir, d'analyser la situation, d'analyser ce que fait la personne, ses capacités, ses compétences, etc., d'identifier, d'explorer du coup le poste ou l'évolution qui pourrait intervenir et dans ce cas-là, après, de pouvoir faire un plan d'action, de le soumettre aussi à l'employeur et de formaliser des actions, des pistes qui peuvent être envisagées pour son évolution. Et toujours, ça s'appuie forcément toujours avec le médecin du travail et le service de prévention et de santé et évidemment la GFIP par rapport à tout ce qui pourrait être mis en place. Merci, Bérangère. J'accélère un peu, c'est parce qu'il est Oui. 10h56. Tu fais bien. Alors, maintenant, une fois qu'on vous a présenté l'offre de service GFIP et Cap Emploi, c'est mettre en évidence comment nos offres de services respectives s'articulent et se complètent, toujours, bien évidemment, dans la relation et dans la réponse aux besoins des employeurs. Alors, en ce qui concerne la GFIP, on a une approche qui est globale.
Et donc, on peut à la fois vous informer, vous sensibiliser, euh, donc échanger autour du handicap et emploi avec vous, aborder aussi tout ce qui relève de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, vous aider à faire un diagnostic de votre situation, prendre en compte le fait que vous souhaitez faire évoluer votre obligation d'emploi. Donc, on est là à la fois pour voilà, amener le sujet handicap en votre sein et puis ensuite réfléchir avec vous sur les possibilités d'agir. Donc, soit en élaborant un plan d'action, soit en mettant en place une politique d'emploi. En tout cas, c'est de faire émerger des besoins et des attentes. Et s'il y a des besoins voilà, identifiés particuliers que vous exprimez en matière de recrutement ou en matière de maintien dans l'emploi sur une situation donnée, dans ce cas-là, on effectue le passage de relais auprès de Cap Emploi. Et Excusez-moi. Cap Emploi, ben, nous, dans le cadre du maintien de l'emploi, nous avons plutôt une approche individuelle, hein. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas vous redécliner un petit peu le processus, mais on va bien sûr informer, conseiller les entreprises sur nos missions d'accompagnement et sur les situations individuelles, parler du handicap, de la compensation, apporter les informations attendues, fournir une expertise spécialisée sur le handicap au travail, sur les solutions adaptées. Fournir aussi aux médecins des éléments factuels de compréhension de la situation de handicap, de son impact sur le travail, des solutions de compensation qui pourraient être possibles et tenir compte bien sûr toujours de la capacité, des capacités réelles et de la personne, de l'entreprise aussi à adapter ce poste de travail. Et dès lors qu'on est sollicité sur des situations qui sont plus globales pour l'entreprise, et ça apparaît parfois aussi, dans les échanges, on va réorienter bien sûr vers la GFIP. Notre rôle, donc, c'est bien de définir le besoin de compensation. C'est aussi de faciliter la communication entre le salarié, l'employeur et les professionnels de santé, de faire, d'être, en étant externe à la situation, on recueille la parole de chacun et on arrive parfois à faire des propositions qui n'étaient pas envisagées du tout au départ. On aide aussi à la mise en place des aménagements de poste. On informe bien sûr sur tout ce qui a trait à la compensation et on propose à l'entreprise un soutien administratif pour la mobilisation des aides, qu'elles soient de droit privé, de droit commun ou de droit spécifique avec la GFIP, pour la mise en œuvre de ces solutions. On articule l'ensemble des outils, hein, puisqu'il y a des outils dans le droit commun, comme la validité, comme là c'est les essais encadrés, etc. Et puis des outils dans le droit privé, des subventions, des aménagements de postes de travail, etc. Le FIPU, on articule l'ensemble de ces outils, on propose une articulation et on aide l'entreprise à les mobiliser. Et dès lors qu'on sent qu'il y a des questions, parce que souvent dans le cadre d'une situation individuelle, cela ouvre à des questions plus générales sur la prévention de la désinsertion ou bien sur la politique de l'entreprise, la politique handicap de l'entreprise. À ce moment-là, on refait le lien avec la GFIP pour qu'elle puisse accompagner l'entreprise sur ces questions plus généralistes sur le handicap. voilà, et donc la GFIP va proposer et mettre à la disposition des entreprises et des employeurs que vous êtes, par le biais, soit en direct ou par le biais de Cap Emploi, notre boîte à outils, la palette des services et de nos aides financières. Merci. Voilà, on vous propose maintenant peut-être d'échanger, de partager sur une situation concrète pour donner un peu de vie et de sens à tout ce qui vient de vous être présenté voilà, jusqu'à présent. Donc,
En fait, je suis une salariée dans une blanchisserie. Je suis ouvrière dans cette blanchisserie. J'ai 53 ans et je suis employée depuis 11 ans dans cette entreprise. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, avec ma visite avec le médecin du travail, j'étais apte sans restriction à l'embauche. Par contre, depuis quelque temps, j'ai des problématiques de santé qui font que j'ai des difficultés sur mon poste et j'ai des douleurs au niveau cervical, lombaire et au niveau des épaules. Et du coup, lors de la dernière visite médicale que j'ai eue avec mon médecin du travail, il a émis un avis d'aptitude avec des restrictions, notamment sur le port de charge, la flexion du tronc, travailler avec les bras en hauteur. Et du coup, il a préconisé d'aménager mon poste de travail parce qu'à terme, je risquais peut-être d'avoir des difficultés pour continuer à tenir mon poste. Et je suis donc l'employeur. Donc mon activité est la blanchisserie professionnelle. Je traite le linge de résidents EHPAD ou d'hôtels. Mon entreprise est composée de 16 salariés, un directeur, une assistante, 12 ouvrières et 2 chauffeurs. Et j'apprécie ma salariée Sophie qui me donne entière satisfaction et je souhaiterais vraiment pouvoir la conserver. Donc, sur les conseils du médecin du travail, j'ai donc pris contact avec Cap Emploi et nous nous réunissons pour échanger sur la situation de Sophie. Bonjour, donc je suis Dominique, j'interviens pour le Cap Emploi, comme on l'a vu tout à l'heure. Et j'ai déjà rencontré l'employeur et eu un échange avec lui. J'ai rencontré la salariée et j'ai fait le point avec le médecin du travail. Et là, on est tous ensemble à regarder la réalité des tâches qui sont confiées à Sophie et à identifier les situations invalidantes pour rechercher des solutions. Donc, on est sur le poste de travail de Sophie qui nous décrit son activité. Donc, en fait, je suis en charge de la réception, hein, du linge, du tri et du chargement en machine. Et en fait, le linge, il arrive en sac regroupé par client sur des grands racks et qui sont du coup sur ces chariots navettes pour pouvoir après être triés. Et donc, une fois qu'on a réceptionné ces sacs de linge, je prends chaque sac pour les peser. Et vous avez une idée du poids moyen de chaque sac? Alors oui, en moyenne, chaque sac pèse environ 12 kilos. D'accord. Et vous manipulez combien de sacs par jour? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le compter, de regarder? Oui, à peu près, je vais dire je suis en moyenne à porter entre 40 et 50 sacs par jour. D'accord, ça représente quand même près de 700 kilos par jour. En termes de port de charge, on voit déjà qu'il y a là une première difficulté qui est pointée. Oui, c'est vrai. Ensuite, une fois que j'ai pesé ces sacs, du coup, je les soulève, pour les emmener sur la table de tri. Donc je les soulève pour vraiment les poser et vider les sacs sur cette table de tri, en sachant que la table est à bonne hauteur par rapport à ma taille pour pouvoir, travailler, heu, sereinement. D'accord. Donc vous manipulez une deuxième fois les sacs, déjà, en Tout à fait. termes de port de charge. Et donc une fois que je suis Mmh. sur cette, table de tri, je dois, évidemment trier le linge par couleur et par matière. Hem Et en fait, je peux pas avoir tous les chariots à côté de ma table et donc ils sont disposés un petit peu, autour et je lance du coup le linge dans les différents, bacs de tri. D'accord. Donc on voit là que vous avez quand même des difficultés, enfin, que vous pouvez avoir une situation invalidante au niveau des épaules et des bras en déplaçant en jetant ce linge dans les chariots. Oui. Et donc, la dernière manipulation que je Mmh. fais, en fait, c'est que je vais transférer le linge que j'ai mis dans les différents chariots, je vais le transférer dans les machines à laver, heu au fur et à mesure dans les différentes machines. D'accord, et là, du coup, quand vous arrivez au fond du chariot, vous êtes obligé de vous baisser, Oui, heu, vraiment beaucoup, et ça fait partie aussi des situations invalidantes qui ont été repérées par le médecin du travail. ouais, OK. parce qu'ils sont assez profonds, ouais, en effet.
Voilà, donc maintenant, on a déjà pu repérer un petit peu les situations qui étaient compliquées et on a réfléchi et proposé des solutions euh, pour, euh, pour répondre à ces contraintes, hein. Donc déjà, on a vu qu'il y avait la manipulation des sacs qui se faisait plusieurs fois. Donc on a pensé à la mise en place d'un convoyeur pour transporter le linge jusqu'à la table, ce qui limiterait et qui va être associé à la mise en place d'une balance, mais qui pèsera cette fois-ci le chariot complet pour limiter le nombre de fois où les sacs seront manipulés. Donc la mise en place de ce convoyeur et la mise en place de la balance vont déjà répondre à la question du port de charge et aussi, euh, pardon, et on va aussi ajouter à ces solutions un chariot infomobile qui permettra deux choses, à la fois de mettre le linge excusez-moi, de mettre le linge dans la machine ou bien de le poser sur le convoyeur. Alors, un chariot à fond mobile, au fur et à mesure que vous retirez le linge, le fond du chariot lève et vous travaillez toujours à hauteur. Donc, on va limiter l'ensemble des contraintes liées à la flexion du trou, du, flexion du tronc. Et on va aussi changer la table qui était une table qui mesurait 1 mètre pour une table plus étroite, de manière à pouvoir organiser les chariots de, autour de cette table de tri et qui est moins de gestes contraignants à faire au niveau des épaules. Donc là, GFIP va pouvoir intervenir. Voilà, donc pour ces solutions techniques qui ont été identifiées et proposées d'être mises en place avec l'accord bien sûr, de l'entreprise et la convenait aussi à la personne. Et bien après, donc le Cap Emploi peut proposer à l'entreprise l'aide à l'aménagement de situation de travail pour prendre en charge le coût de ces aménagements, une prise en charge qui sera bien sûr partielle, puisque la GFI pourra prendre en charge ce qui relève de la compensation. Donc je veux dire, dans le dossier de demande d'aide, ce qu'on aura besoin, c'est vraiment de comprendre en quoi le matériel qui est mis en place permet de compenser les difficultés de la personne au regard de la restriction médicale qui aura été émise par le médecin du travail. Et puis, on va aussi analyser pour comprendre si le matériel mis en place sera utilisé uniquement par la personne concernée ou s'il sera utilisé par l'ensemble de l'équipe et qui va permettre une amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise. Donc tout ça nous permettra donc d'évaluer la situation, de déterminer un pourcentage de prise en charge qui correspondra à la compensation du handicap, puisque la GFIP ne va pas intervenir non plus sur ce qui ne va pas se substituer à ce qui relève des obligations légales de l'employeur. Et dans l'attente donc de la réception de cet aménagement, de sa mise en place définitive, on a proposé une solution organisationnelle et humaine qui est transitoire, c'est-à-dire le recrutement en CDD d'une personne pour aider Sophie sur ses tâches invalidantes, au port de charge et à la mobilisation, enfin voilà, à l'ensemble des contre-indications. Et cet auxiliaire professionnel va venir l'aider sur des temps de travail où elle est en difficulté, quand elle plonge au fond des chariots ou bien quand elle doit soulever des sacs de linge. Voilà, donc ça c'est... Pardon. Donc au Vas-y, sein vas-y. de l'aide en fait aménagement de situation de travail de la GFIP, il y a aussi possibilité, donc justement cette prise en charge qu'on appelle les prestations d'auxiliariat professionnel. Donc là, on vient pallier un empêchement donc temporaire pour votre salarié d'exécuter une tâche professionnelle dans l'emploi du fait de son handicap. Donc là, on voit bien que c'est le cas de Sophie. Et donc là, on va calculer en fait le coût de cette mise en place d'auxiliariat professionnel et la GFIP pourra participer à cette prise en charge, sachant qu'on est plafonné aujourd'hui à peu près à 13 000 € sur cette aide. Alors, on remet un peu ce que je vous expliquais sur ce qui peut, pour définir le pourcentage de compensation du handicap, de ce que l'on prend en charge comme critère.
Voilà, alors peut-être là, on va aller peut-être assez vite hein, sur ce récapitulatif parce qu'on n'a plus... mais là, je laisse Dominique en 2, 3 mots Oui, mais vas-y. sur Oui, oui, le déroulement vas-y. de tout ce qu'on a pu faire sur cette situation pour montrer ce que fait le Cap Emploi lorsqu'il intervient sur la situation. Mais on l'a bien détaillé, me semble-t-il. Alors, aussi peut-être dans ce récapitulatif, ce qu'on voulait aussi vous remettre en exergue, c'est que finalement, le Cap Emploi, il intervient, on voit bien, lorsque les situations, les solutions en tout cas, n'ont pas identifié. Et il accompagne en fait vraiment sur cette recherche de solutions pour venir apporter son expertise emploi-handicap. Et donc, on mobilisera Cap Emploi à ce moment-là. Mais si dans votre entreprise, vous avez une solution de maintien pour laquelle les solutions sont déjà identifiées, eh bien là, vous pouvez faire directement votre demande d'aide à la GFIP. Si vous avez besoin d'une aide aménagement de situation de travail, c'est aussi une demande que vous pouvez faire directement à l'employeur. Voilà, l'expertise de Cap Emploi n'est pas dans le montage du dossier, même si ça va faire partie du déroulement de la situation. Mais vous l'avez bien compris, ils sont bien là pour vous accompagner dans cette recherche de solutions et de bien prendre en compte la situation de handicap. Alors, il y avait une question sur l'auxiliariat professionnel, savoir si c'était systématique avant que l'aménagement arrive, sur quels critères et si Cap Emploi le suggère à l'entreprise. Non, en fait, c'est quand ça émerge. Vous pouvez peut-être répondre si vous voulez, Dominique ou Bérangère, Oui, mais c'est mieux. Donc, rien n'est systématique et chaque situation doit être comment on peut dire, étudiée de manière vraiment individuelle. Parfois, ça peut se réaliser à l'interne sans qu'il y ait mobilisation d'un auxiliaire particulier. Parfois, on va réutiliser du matériel qui existe déjà dans l'entreprise et le réaffecter. Parfois, on va faire le choix, par exemple, on aurait pu faire le choix peut-être de louer du matériel plutôt en attendant la mise en place de l'aménagement définitif, etc., etc. Non, les solutions sont vraiment individualisées à chaque situation et rien n'est systématique. Voilà. Eh Monsieur bien, Moyal. avant de passer donc à Serious Game, vous proposez donc un quiz pour tester voilà, vos connaissances à chaud sur tout ce qui vient de vous être présenté. Donc, cinq questions. La première, je suis un employeur qui paye une taxe ou qui supporte une contribution sur le handicap et qui aimerait réduire son paiement et atteindre son obligation d'emploi de travailleur handicapé, donc à 6%. Je le mets en contact avec qui? L'URSSAF, Cap Emploi, la GFIP, la MSA. Donc, vous pouvez réagir dans la conversation. Voilà, à votre avis, à qui je fais appel? Alors, je vois AGFIP, AGFIP, AGFIP. Eh bien, écoutez, parfait. Oui, oui, très bonne réponse. Effectivement, on est l'interlocuteur à mobiliser. Autre question, je suis un employeur qui a des questions sur ses salariés en difficulté de santé, voilà, sur son obligation d'emploi des travailleurs handicapés et qui souhaiterait être conseillé. Là aussi, à qui je fais appel? URSSAF, France Travail, Cap Emploi, GFIP. Je vous laisse réagir. Eh bien, non, là en l'occurrence, c'est effectivement la GFIP, puisque c'est des questions en général sur mes salariés en difficulté de santé. Ce n'est pas par rapport à une situation identifiée d'une personne. Donc voilà, c'est très axé sur mon public en difficulté de santé et être conseillé sur mon obligation d'emploi. Donc, c'est bien la GFIP qui est l'interlocuteur privilégié. Troisième question, je suis un employeur qui est confronté à un salarié qui est en difficulté de santé et qui souhaiterait être conseillé. Donc, voilà, qui je mobilise? Est-ce que c'est la CARSAT? Est-ce que c'est le service de prévention et de santé au travail? Est-ce que c'est Cap Emploi? Est-ce que c'est l'AGFIP?
Eh ben, Cap Emploi, effectivement, bonne réponse. Bien évidemment, en articulation avec le service de prévention et de santé au travail, le médecin du travail, puisque c'est lui qui va émettre un avis circonstancié, à la fois sur l'état de santé de la personne et sur les solutions proposées. Quatrième question, je suis en lien avec un employeur qui souhaite avoir une aide financière sur la solution technique qu'il va mettre en place sur le poste de travail de son salarié handicapé après l'intervention du service de prévention et de santé au travail. Donc, je le mets en contact avec qui? Donc, c'est bien un employeur. Il a identifié la solution technique et en fait, il souhaiterait mobiliser de l'aide de la GFIP. Donc, à qui je fais appel? Eh bien, la GFIP. Voilà, bonne réponse. Et dernier quiz. Je suis un employeur qui souhaite adapter le poste de travail de son salarié en difficulté de santé sans être capable de trouver des solutions. Eh bien, je le mets en contact avec qui? Effectivement, avec Cap Emploi et en articulation avec le service de prévention et de santé au travail. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose maintenant d'aborder Serious Game. On accueille Sophie. On accueille Sophie de la GFIP et Frédéric de la Bonjour à PF. tous. Ah. Bonjour. Donc, on vous laisse vous présenter. Donc, je vais peut-être commencer. Donc, moi, je suis Sophie Gosselin. Je suis donc chargée de mission au sein de la direction mobilisation du monde économique et social à la GFIP. Et je suis donc en charge des partenariats avec les acteurs du monde économique, dont font partie les grandes associations, les grandes entreprises, bien évidemment, et tout un tas d'acteurs comme les branches, les OPCO ou encore les organisations syndicales avec lesquelles nous avons des partenariats. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Fournier, je suis chef projet emploi à APF France Handicap et j'interviens plus particulièrement dans l'animation de la convention de partenariat que nous avons avec la GFIP et que nous avons signée depuis 2015 et qui est renouvelée depuis. Voilà. Et donc, je vais enchaîner peut-être avant de parler du Serious Game pour vous présenter en quelques mots notre association APF France Handicap. C'est une association qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui a été créée par des jeunes qui n'arrivaient pas à réaliser leurs projets parce que la société n'était pas adaptée, ne leur permettait pas cette réalisation de leurs projets dans tous les aspects de leur vie. Et à la création, André Tranois, qui était un des fondateurs de l'association, avait pour leitmotiv risquons l'impossible. Et il appelait chacun à risquer l'impossible pour que la société soit plus juste et qu'elle permette le vivre ensemble. Et aujourd'hui, en 2025, nous nous attachons encore et toujours à risquer l'impossible pour défendre les droits et représenter les personnes en situation de handicap et leurs familles pour une société plus inclusive. Alors, à travers ces missions, APF France Handicap s'attache à défendre les droits des personnes et lutter contre les injustices, comme le fait de se heurter toujours à des obstacles au logement, des obstacles dans l'accès à l'école, aux soins ou à l'emploi, par exemple. Changer de regard également de la société et lutter contre les préjugés qui amènent souvent sur des risques ou des pratiques de discrimination. Alors à travers notamment des actions de sensibilisation, on mène beaucoup d'actions de sensibilisation sur tout le territoire. Et c'est aussi accompagner les personnes donc en situation de handicap et leurs familles dans voilà, différents aspects de leur vie. Et ça participe également à rompre l'isolement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap restent toujours bien souvent trop isolées. Et donc, pour ce faire, on a une communauté d'acteurs, plus de 80 000 acteurs sur tout le territoire national,
avec des délégations, des structures médico-sociales qui accompagnent des jeunes. Alors, on est sur toute génération. On accompagne depuis les enfants jusqu'à les personnes plus âgées. On a également APF Formation qui propose un Oui, catalogue on de entend une formations. personne Ouais, dans le fond, je ne sais pas qui. j'ai une petite voix, ouais. Je Voilà, pense que merci. c'est toi aussi, Céline. Je n'ai Non. pas de bruit, moi. Non. Donc voilà, c'est rétabli. Merci, merci Céline pour avoir rétabli. Donc Pardon. on a également un organisme de formation. Et puis on a un réseau d'ESAT et d'entreprises adaptées avec APF Entreprises également sur tout le territoire. Et le Tech Lab qui assure une veille et une expertise technologique appliquée aux personnes en situation de handicap. Et qui accompagne les entreprises qui souhaitent entrer dans une démarche d'innovation inclusive en partant de l'expérience des personnes en situation de handicap pour développer des solutions technologiques qui profitent ensuite à tous. Voilà, pour vous faire cette petite présentation rapide. Et donc, en 2024, avec la GFIP, on a décidé de travailler ensemble dans le cadre de la convention et avec le soutien de la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, de travailler de co-construire un jeu sérieux sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Un outil ludique qui s'inscrit donc dans cette volonté commune qui est de changer le regard et qui était important de mettre en place au regard là, des enjeux de société qui se posent de plus en plus fortement à nous sur ce sujet-là. Sophie, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Donc, les objectifs pédagogiques de ce jeu, c'est en fait de sensibiliser à la fois les salariés en situation de handicap, mais également leurs collègues et leurs managers sur la prévention et le maintien dans l'emploi, en abordant à la fois les processus de maintien dans l'emploi, mais également les obligations des employeurs et des salariés. On les aide également à travers le jeu à identifier les différents outils et dispositifs existants, et on va également travailler sur les représentations et les craintes. Alors le jeu, il se présente sous la forme d'un jeu plateau et il est organisé en 3 grandes sections. On peut peut-être passer à la slide suivante. Une section prévention, une section arrêt du travail et une section retour à l'emploi qui va donc orienter finalement les questions qui vont être posées aux joueurs. Et le joueur, il se retrouve dans la posture soit d'un manager, soit d'un salarié en situation de handicap, ou soit d'un collègue, d'un salarié en situation de handicap. Et son objectif, ça va être bien évidemment de récolter un maximum de points en répondant aux différentes questions qui vont lui être posées et de récolter un certain nombre d'indices tout au fil du parcours pour pouvoir répondre à une énigme finale qui va lui être posée à la fin du jeu. Donc ce jeu, il est maintenant disponible en libre accès donc, sur la plateforme Appui Pro de la GFIP. Il suffit pour y accéder de vous créer un compte sur cette plateforme. Il est à disposition dans les outils en auto-formation et on va vous le présenter en vous lançant un petit teaser. Voilà. Je t'entends plus, Sophie. Ouais. Non, mais je vous invite donc à en parler autour de vous et à inviter surtout les salariés de vos entreprises à aller tester un petit peu leur connaissance du sujet en allant répondre aux différentes questions qui sont proposées dans ce Serious Game.
Voilà, vous êtes invité à jouer. C'est pas mal, hein. Merci en tous les cas de ce partage. Merci à Frédéric et merci à Sophie. Merci à vous. Antoine? Eh ben, nous arrivons donc au terme de notre séquence. C'est vous remercier de votre participation et puis remercier l'ensemble des intervenantes à cette séquence. Juste pour à chaud recueillir votre ressenti sur cette séquence. Euh, Toujours sur Bicast que vous aviez activé en début de séquence. Alors, on peut peut-être donner le lien en C'est parti. Mhm. voilà, le lien. Voilà, savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, quel est votre niveau de satisfaction? Alors, est-ce que ça a répondu à vos attentes en la matière? On vous laisse quelques instants, mais écoutez, vraisemblablement, voilà, vous exprimez votre satisfaction sur contenu et les éléments de ce webinaire. Eh bien, écoutez, merci à vous. Vous dire qu'effectivement, il y a une séquence replay de ce webinaire qui est possible et qui sera rapidement accessible et qu'on vous transmettra aussi le support qui vous a été présenté. Vous dire aussi que si vous avez voilà, des besoins par rapport à nos offres de services respectives, AGFIP et Cap Emploi, vous avez des interlocuteurs sur chacun de vos territoires et on vous invite à prendre contact avec eux. Il y avait Voilà, juste une merci. petite question Ah sur oui, le pardon. Serious Game, savoir s'il était accessible ailleurs que sur l'Appui Pro, la plateforme de la Pro. Alors aujourd'hui, il est principalement accessible sur notre plateforme. D'accord. Mais c'est très simple, hein. Il faut juste Vous se vous créer un compte. inscrire et puis comme C'est ça, vous avez gratuit. accès. Ouais. Oui, il faut un numéro de SIRET et puis voilà. Juste à s'inscrire. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on a terminé. Merci à toutes et à tous. Merci à vous tous et puis bonne Merci. poursuite du RRH. Mhm. Merci, au revoir. Bonne journée à revoir. tous. Merci. Je ne sais pas si l'enregistrement il s'arrête quand on raccroche peut-être. Quand Je on vous verra. envoie un autre lien. On se ferait un petit. Hein